Chers amis téléspectateurs et chers amis internautes, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans le cadre de ce programme qui est conçu pour vous édifier, pour vous encourager à mettre votre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous êtes dans l'émission Christ pour tous. Je sais que pour la plupart, vous êtes accoutumés de vous connecter ou vous mettre sur cette chaîne télévisée le samedi matin. Pour d'autres, vous êtes certainement en train de découvrir ce programme. En tout cas, ouvrez vos cœurs, que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Il y a une parole d'encouragement qui vous est destinée. Il y a une parole ce matin qui va vous vivifier, qui va peut-être vous orienter, vous conduire à comprendre des choses que vous vivez ce matin. Nous parlons de la parole de Dieu elle-même sur un thème bien précis que nous allons voir d'ici quelques minutes. Mais avant de poursuivre, je tiens déjà donc à vous annoncer la venue du pasteur Alain Villan, donc en Guadeloupe. Donc ce week-end, il sera à la CRJC, Bergevin, rue de la Messagerie face à Cachafer. Donc le dimanche matin à partir de 9h30, le soir à 19h, le lundi ce sera à 19h. Donc je reprends le pasteur Alain Villan, qui est un ancien toxicomane que Dieu a visité, que Dieu a béni, que Dieu a délivré, guéri, et qui est aujourd'hui utilisé par notre Seigneur pour sauver des âmes, guérir, sauver, sortir même de la drogue, de la délinquance. Beaucoup de jeunes, beaucoup de, je dirais, de sans domicile fixe comme nous les voyons. Eh bien, vraiment, le Seigneur l'utilise. Il sera parmi nous ce week-end, le dimanche matin à 9h30, le dimanche soir à 19h, à CRJC, Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, rue de la Messagerie face à Cachafer, le lundi soir à 19h. Le bishop Elie sera aux Antilles, donc dans la commune de Saint-Joseph, à l'église Temps du Réveil, donc du pasteur Alain Villan, du 12 au 15 novembre. Donc je répète, le 12, 13, 14 et 15 novembre, donc à Saint-Joseph, église Temps du Réveil. La prophétesse Jenny sera également parmi nous tout le mois de novembre. Nous vous communiquerons ultérieurement donc les dates de son passage, les dates de séminaire et de convention avec elle. Donc ce matin, nous bénissons notre Dieu, alléluia, pour cette émission. Nous bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment, pour chacun de vous. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit veut travailler, veut agir en chacun, et il y a des personnes aussi que Dieu veut aussi utiliser pour vous encourager, pour vous faire du bien. Donc je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée donc de 3 personnes, 3 enfants de Dieu, 3 ouvriers du Seigneur, la sœur Marie-Claire. Bonjour. Le frère Thierry. Bonjour. Et le frère Nibert. Bonjour. Donc je vais les laisser se présenter avant de vous annoncer, avant de vous dire de quel thème nous allons aborder ce matin. Alors la sœur Marie-Claire. Alors je dis bonjour aux chers téléspectateurs. Je suis la sœur Julienne de l'église de la CRJC et je fais partie de l'équipe de la délivrance. Amen. Frère Thierry. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin. Donc je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc moi je suis le frère Thierry et je suis membre de l'Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Ça fait maintenant 15 ans. Et je fais aussi partie de l'équipe de délivrance. Bonjour téléspectateurs de Canal 10 et tous les téléspectateurs d'Internet également qui nous regardent en direct. Et je vous salue de l'amour de Dieu. Je suis le frère Nibert. Je fais partie de l'équipe de délivrance. Et je vous dis que c'est quelque chose de très 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 important. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour tout ce beau monde sur ce plateau, n'est-ce pas? Alors ce matin, nous allons aborder un thème que vous avez déjà entendu. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas nous lasser. Il y a toujours des personnes qui sont en quête, je dirais, de la vérité, qui recherchent la vérité, qui cherchent à comprendre ce qu'ils vivent, des personnes qui cherchent vraiment à mettre des mots, qui cherchent vraiment à comprendre des situations mystiques qu'ils vivent. Je parle vraiment de comment combattre la sorcellerie. Nous sommes dans des temps où effectivement, nous voyons des personnes qui sont souffrantes, qui subissent des actes, qui subissent vraiment des choses mystiques dans leur vie, et qui désirent vraiment vivre la gloire de Dieu, qui désirent en fait vivre la délivrance. Donc c'est ce que nous allons aborder en ce matin, n'est-ce pas? Amen. Alors la première question est de savoir
la sorcellerie existe-t-elle vraiment? Puisqu'il y a des personnes qui n'y croient pas, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il y a des personnes qui se disent que ça vient de notre imagination, pour ceux qui pensent qu'elle existe. Et est-ce qu'elle existe véritablement, la sorcellerie? Voilà, nous sommes en Guadeloupe. Je vais vous dire que, qu'on l'on veuille ou pas, depuis notre vécu, nous savons que la sorcellerie existe. D'accord? Et une chose, je pense que tout un chacun, vous savez que Dieu existe. Donc si Dieu existe, forcément, le diable existe. Parce que le Dieu symbolise le bien. Et le diable symbolise le mal. C'est Dieu qui a créé Satan. Satan, au départ, n'était pas Satan. D'accord? C'était le prince, Lucifer, c'était le prince de lumière. C'est lui qui conduisait la louange. Donc il a été déchu. Parce qu'il a essayé de prendre la place de Dieu. Et c'est pour ça qu'il se venge. Il va prendre toutes les formes qu'il existe pour nous emmener là où il doit aller, dans la géhenne, en enfer, comme on dit. Donc, voilà. Tous les jours, quand vous marchez, ou bien quand vous allez au travail, dans vos déplacements, ne me dites pas que l'un d'entre vous n'avez pas rencontré, par exemple, dans les carrefours, des sachets attachés, des poules mortes. Il y a toutes sortes de choses qu'on trouve. D'accord? Tout à fait. Donc, si on voit ça, s'il y a quelque chose, nous savons très bien, c'est pas pour nourrir quelqu'un. Donc, forcément, c'est de la sorcellerie. D'accord? Donc, la sorcellerie existe. Même la Bible nous en parle. La sorcellerie existe sous plusieurs formes. D'accord? Il y a des gens qui sont possédés. D'accord? Nous avons un exemple dans la Bible, en Luc 8, versets 27 à 30. Je vais vous lire rapidement le passage. Alors, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps qu'il ne portait point de vêtements, il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Amen. Donc nous voyons que dans la Bible, nous parlons de personnes qui étaient possédées par des démons. Amen. Donc, je fais partie de l'équipe de délivrance, et vous savez qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et ces personnes-là cherchent des solutions. Ils vont par-ci et là. Il y en a même qui donnent tout ce qu'ils ont pour trouver une solution. Mais la solution, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est la seule solution, c'est Jésus. Amen. Il n'y a qu'en Jésus qu'on peut avoir une délivrance. Lorsqu'on appelle de délivrance, c'est-à-dire que enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. La méchanceté, on parle de ça en forme de méchanceté aussi. Vous savez que la jalousie, c'est quelque chose de gangreneux en Guadeloupe. Il suffit que quelqu'un soit jaloux de toi, il te fait la méchanceté. Amen. Si il y a quelque chose à ajouter. Amen. Tout à fait. Donc la sorcellerie existe. La sorcellerie, c'est quelque chose de réel. On ne doit pas se leurrer. Alléluia. On ne doit pas se leurrer, c'est quelque chose de réel. Parce que comme le frère Libert a dit, dans les carrefours, moi assez souvent je trouve des sorcelleries dans les carrefours. Et en tant que chrétien, on doit briser cela. Donc moi du coup quand je vois ça, j'invoque le sang de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Je vais vous prendre un verset aussi, dans Jean, c'est Jean au chapitre 10, verset 10. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc ce verset nous explique en quelque sorte que l'ennemi, lui, il est venu pour détruire la race humaine. Donc des fois, tu peux sentir une présence chez toi. Tu peux sentir des fois, tu n'arrives pas à dormir lorsque tu es en bonne santé. Ça aussi, ce sont des cas aussi de délivrance, de sorcellerie. Parce que l'ennemi est venu pour quoi? Pour nous détruire, pour nous faire du mal. Donc il y a pas mal de choses qui témoignent que, surtout en Guadeloupe, que la sorcellerie existe. Donc voilà. Amen. La sœur Julienne. Je vais poursuivre, comme dit le frère Thierry. Il faut pas se voiler la face. La sorcellerie est réelle. En Guadeloupe, nous vivons cela tous les jours parce que nous rencontrons, comme il disait, plein de choses dans les rues, surtout à cette période de la Toussaint.
On trouve beaucoup de sorcellerie dans les carrefours. À chaque période des élections, et fin d'année, on voit plein de choses, les gens font plein de choses mystiques. Mais en fait, la seule personne qui donne un sens à nos vies, c'est Jésus. Et il est dit dans la parole, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Donc, vraiment, la sorcellerie, c'est quelque chose qui détruit la vie des hommes et des femmes. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est un mal-être intérieur et physique. La sorcellerie, c'est quelque chose qui bloque la vie des hommes et des femmes. On va trouver des familles, par exemple, qui se marient jamais, qui vivent seulement en concubinage. Ou alors celles qui se marient, mais qui divorcent de père en fils, de mère en fils, en fille. Donc, ce sont des malédictions qui sont sur des générations. Il y a des familles aussi qui meurent jeunes, ou toute une famille décède jeune. Donc ce sont des sorcelleries qui ont été faites dans des familles et que ça n'a jamais été traité, que les gens vivent en dehors de Jésus, parce qu'il est dit en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Donc la seule personne qui peut briser ces malédictions sur vos vies, sur nos vies, c'est Jésus seul. Alléluia. Donc celui qui se tourne vers son Créateur, eh bien, il n'y a que son Créateur qui peut donner un sens à sa vie. Alléluia. Donc j'espère que vous qui nous suivez, vous comprenez bien de quoi nous sommes en train de parler ce matin. Donc nous parlons de la sorcellerie et comment en sortir. Donc tout d'abord, nous avons vu que la sorcellerie, elle existe. Frère Nibert, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que il faut savoir aussi que la maladie également aussi, il y a des maladies qui sont liées à la sorcellerie. D'accord? Mais il ne faut pas aussi être trop, comment dirais-je, spirituel, dans la mesure qu'il y a des maladies qui sont naturelles. D'accord? Mais il y a des maladies qui sont liées à de la sorcellerie. Il y a des gens qui ne t'aiment pas pour un oui, pour un non, te font de la sorcellerie pour être malade. Et la preuve en est, c'est-à-dire que comment on peut comprendre que ces maladies ne sont pas naturelles? Par exemple, tu souffres de mal de tête, tu vas au médecin, il n'y a rien. Ils font toutes sortes d'examens, il n'y a rien. Mais les médecins se posent des questions, mais c'est quoi? Ils cherchent, ils ne trouvent rien. D'accord? Il y a des maladies aussi, parfois, qu'on appelait sorcellerie avant. Amen. Il y a des gens qui souffraient de diabète, qui avaient des plaies qui ne guérissent pas, ils disaient, oui, c'est de la sorcellerie. C'était pas la sorcellerie. Dans des cas aussi, c'est la sorcellerie. Il y a des cas, c'est pas la sorcellerie. Donc il ne faut pas tout diaboliser, parce que le diable, il y fait suffisamment pour rajouter encore de ce qu'il ne fait pas. Donc c'est une façon de donner gloire au diable. Si chaque fois, parce qu'on sur ton pied heurte une pierre, tu dis, ah, on t'a fait la sorcellerie, à un moment donné, on cherche la petite bête. Donc le diable n'est pas derrière tout. Amen. Ce que je voulais souligner. Alléluia. Donc j'espère que vous suivez bien. La sorcellerie existe-t-elle? Voilà, nous avons parlé donc des choses plus ou moins mystiques que certaines personnes peuvent vivre, que nous voyons même aussi dans notre quotidien. Voilà, nous avons parlé même sur le trafic routier. Il arrive que parfois, on parle des quatre chemins, qu'on trouve des choses. Parfois, c'est bien souvent avant des élections politiques. Il y a des périodes particulières. Il y a parfois, on voit qu'il y a des rituels, même notamment pendant la Toussaint, on voit des choses aussi. Alléluia. Donc voilà, nous croyons, d'après la parole de Dieu, que ces choses-là existent. Alors certaines fois, c'est vrai que quand on dit que est-ce que nous croyons qu'elle existe, certaines personnes interprètent en disant est-ce qu'on met notre foi dans la sorcellerie? Non. Nous croyons, quand nous disons que nous croyons, nous avons la certitude que ce n'est pas le fruit de notre imagination, ce n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Il ne s'agit pas de science-fiction, que ces choses-là sont réelles, elles ont une cause, elles ont une source, et elles viennent de l'influence du diable. Donc, comment savoir maintenant que l'on est en sorcellerie? Quels sont les symptômes? C'est vrai que quand on vous a plus ou moins écouté, on a eu des cas concrets qui révèlent que c'est de la sorcellerie. Vous avez cité quelques cas, on a parlé de maladies, etc. Mais entrons plus en profondeur. Quels sont les symptômes? Par exemple, on sait que
quelqu'un s'est peut-être fait une entorse, les symptômes, on voit que le pied a gonflé, on voit qu'il y a une douleur, on peut même aussi parler de cette douleur selon un seuil. Donc voilà, quels sont les différents symptômes qui révèlent que une personne est ensorcelée? Oui, alors j'avais pris un exemple tout à l'heure, concernant la sorcellerie, d'accord? C'est-à-dire que nous, au niveau de la CRJ, nous avons une équipe de délivrance, d'accord? C'est une équipe qui est une équipe sérieuse. C'est-à-dire que des frères et sœurs qui ont été loin pour faire ce travail, d'accord? Et nous avons des expériences, nous avons vécu des choses pendant la délivrance que nous pouvons vous témoigner, d'accord? Sans pour cela citer de nom, pour que les gens ne soient pas froissés, pour que les gens ne connaissent pas d'autres personnes. Nous avons un premier temps, j'avais dit précédemment, des fois on a une maladie et les médecins font toutes sortes d'examens, il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est que il y a une autre source. La source, c'est la sorcellerie. D'accord? Et par rapport à mon vécu, nous avons visité des personnes qui entendaient des bruits inexpliqués. D'accord? Inexplicables non plus. D'accord? Et même pendant qu'on a été chez ces gens, eh bien, on n'entend rien. On n'entend rien. Parce qu'on a prié, on a prié. Mais il s'est avéré un jour, un soir, très tard, on était en prière. Donc je suis rentré dans une pièce, on a senti une odeur, une forte odeur. Et là, j'ai appelé mes frères et sœurs, on a prié dans cette pièce. Et lorsqu'on a prié, on a prié, à un moment donné, cette odeur est partie. On a senti, cette odeur est transformée en odeur de parfum. Et on a senti que, en fait, la présence était partie. D'accord? On a d'autres exemples comme ça encore. D'accord? Et il y a des gens aussi qui se manifestent par ils tombent, ils rampent par terre. Et j'ai un autre exemple encore, parce que il y a quelque temps, il y a un couple qui venait pour la première fois à l'église. Donc c'est le bishop qui est en séminaire. Mais certaines personnes croient que quand des gens se manifestent, en fait, c'est comme si les gens, comment dirais-je, en fait, c'est pour faire comprendre aux autres que Dieu existe. Donc c'est pas ça. Donc ce jour-là, ce couple il entendait rire les gens qui, lorsqu'on le bishop posait les mains, les gens tombaient, mais ce couple entendait de rigoler. Mais des fois, vous savez que des fois, on a une possession et on ne sait pas encore parce que c'est dormant. Dormante. Tout à fait. D'accord? Ça ne s'est pas encore manifesté. Mais malheureusement pour ce couple-là, ce jour-là était le jour pour qu'on puisse révéler qu'il y a quelque chose en eux. D'accord? Et quand le bishop est passé, il a imposé les mains, la femme s'est mise à ramper par terre. Le mari ne riait plus. Donc il n'y a pas de rigolade. Ce n'est pas de cinéma. Donc on ne rigole pas avec Dieu. Amen. Donc c'est le frère Thierry que je l'ai ajouté. Oui aussi. Donc des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir, même qui sont somnambules, qui se réveillent la nuit et qui marchent sans rien toucher. Ça aussi, ce sont des cas de sorcellerie. Quand même des fois tu sens, comme j'ai dit précédemment, tu sens des présences chez toi, ou même que des fois quand tu dors, tu sens que des fois on te tient au niveau du cou pour t'étrangler, et tu te sens, tu commences à étouffer. Donc ça, ce sont des cas de sorcellerie. Moi, je connais une sœur qui, dans mon église, cette sœur-là n'arrivait pas à se marier, parce qu'en elle, il y avait un esprit qui voulait bloquer son mariage, même je dirais un esprit de célibat. Et quand le bishop a prié, a prié pour cette personne, elle est tombée par terre. Et aujourd'hui que je vous parle, elle est mariée. Parce que cette personne, la malédiction qui pesait sur elle a été brisée. Alléluia. Parce que nous devons savoir que la sorcellerie, c'est aussi une malédiction. Et bien des fois, il y a des gens qui t'envoient des enchantements, des paroles d'enchantement pour bloquer ta vie. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'ennemi est venu pour détruire. Donc, comme Niba a dit tout à l'heure aussi, là, dans notre jargon, antillais, guadeloupéen, il y a un proverbe qui dit jalousie c'est famille à sorcier. Et bien souvent, quand la jalousie est là, quand peut-être le voisin est jaloux de toi, il va te faire de la sorcellerie. Je me souviens aussi un jour, mon frère de charité de soins spirituels, dans sa voiture, il avait trouvé des bananes coupées en petits morceaux. Des bananes coupées en petits morceaux, c'était pour, je dirais, le pousser à faire un accident. Parce que bien des fois, il y a aussi des accidents qui ne sont pas naturels. C'est des malédictions.
et aussi une race en Guadeloupe, j'ose le dire, une race, le plus souvent les Indiens. Alors le plus souvent ce sont des Indiens, des jeunes filles, des jeunes hommes qui font des accidents sur la route. Ça c'est aussi un cas de malédiction, de sorcellerie. Et bien souvent on voit du sang versé sur la route. Le plus souvent c'est de la sorcellerie. Donc voilà. La sœur Julienne? Alors moi, ce que je veux dire ce matin, c'est que je bénis Dieu vraiment pour l'église ACRJC. Parce que depuis que j'ai intégré cette assemblée, je fais partie de l'équipe de la délivrance. J'ai déjà vu des choses phénoménales, des gens vivent des choses terribles dans leur vie. Quand on reçoit ces gens-là, et puis on a un temps d'entretien avec eux, parce qu'on ne pourra pas prier pour ces gens-là si on ne connaît pas un peu ce qu'ils vivent. Et quand les gens t'exposent ce qu'ils vivent, vraiment tu ne peux pas comprendre que de telles choses existent. Moi je savais que la sorcellerie existait, mais pas dans cette dimension. Parce que je réalise que c'est terrible. Parce que quand tu as des gens qui viennent devant toi et te disent que leur vie est totalement bloquée, qu'ils n'ont aucun espoir, qu'ils sont malades, on trouve ils n'ont rien. Et les médecins trouvent rien, mais eux, ils ne se sentent pas bien. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas vivre parce qu'ils n'ont pas de santé, mais ils n'expliquent pas ce qui leur arrive. Donc, moi, je vous dis vraiment, la sorcellerie, c'est quelque chose qui détruit la vie des hommes, qui détruit la vie des femmes. À la CRJC, nous sommes là pour nous occuper de vous, vraiment. Il y a une équipe de délivrance de choc qui est là pour vous suivre, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous aider à comprendre ce qui vous arrive. Parce que tout ce que vous vivez est d'abord spirituel. Parce que du moment qu'on n'a pas le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Créateur, dans sa vie, la lumière, eh bien c'est les ténèbres qui agissent. Est-ce que tu aurais un cas concret, un exemple? Par exemple, c'est vrai que tu as eu l'occasion de voir pas mal d'hommes, de femmes venir. Je veux parler récemment. Récemment, on a eu un couple. Vraiment, cet homme était vraiment malade. Cet homme se mettait à crier, à injurier, à dire des choses contrairement à sa volonté. Et il était gêné parce qu'il a des voisins tout autour. Il a des gens tout autour. Et tout le monde sait très bien la décision qu'il a prise de suivre Jésus. Après le baptême de cet homme, il s'est mis à avoir des manifestations terribles en lui. C'était gênant. Eh bien, ces gens-là appelaient, parce que de toutes les façons, hein, la délivrance que nous faisons à la CRJC, ce n'est pas seulement les jours de convention. C'est aussi à toute heure du jour. On peut toujours joindre quelqu'un pour pouvoir prier avec toi. Et tu peux venir pour qu'on puisse t'aider dans la délivrance en semaine. Ce n'est pas seulement les jours de convention. Donc, ces personnes-là nous appelaient à n'importe quelle heure de la journée, même le soir, pour qu'on puisse prier, parce que le monsieur était dans un état. Agité. Il était agité et il voulait se contrôler, il n'arrivait pas. Et tout ce qui sortait, c'est des insanités. Et les juriers, ils sentaient qu'il était en crise. Donc, il fallait absolument, son épouse priait pour elle, mais elle n'arrivait pas. Donc, elle devait appeler des personnes loin pour pouvoir l'aider. Et aujourd'hui, ces personnes sont heureuses. Ces personnes sont dans la joie parce que Jésus les a libérés vraiment, totalement. Amen. Merveilleux témoignage. Ils témoignent. Ces gens-là témoignent haut et fort que Jésus est vivant, qu'il est tout-puissant. Amen. Béni soit le Seigneur. Donc j'espère que vous suivez encore. Hein. Voilà, nous venons de voir donc quels sont les symptômes qui révèlent la présence de la sorcellerie. Et avant de poursuivre encore dans notre thème, nous allons passer à quelques minutes de pause publicitaire.
cash à faire. Pour la rentrée, place à la déco, le nouvel univers de la gamme de meubles Scandi et l'univers London et New York. Sans oublier les meubles de cuisine de la gamme Kitchen. Tout pour le linge de maison avec un choix incroyable en couettes, rideaux, linge de table, tapis, luminaires, cadres photos et ce n'est pas fini. Il y a tout pour équiper ma maison, de mon atelier cuisine à ma salle de bain stylée, tout pour un rangement efficace et sympa. Alors en octobre, tous à cash à faire. Cash à faire, les bonnes affaires. Ha! Mi-Claude, spécialiste pour voler roulant. Moi, quand je vois qu'il y a moto Olax. Moto Olax est un expert en moteur pour voler roulant de puissance de 20 à 100 Newton. Et pour 20 Newton, qui peut y aider à peu 175 € seulement. Et pour les entreprises, il y a une réduction de 25%. C'est des produits de qualité d'Italie et d'Allemagne et vont garantir des 2 ans. Possibilité de livraison et des pauses. Moto Olax qu'a trouvé à Cousinière des Vieux Habitants et téléphone à essai 0590 92 73 97. Hey, oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est une porte montée à lui. Même pas la peine d'essayer. Celle-ci aussi c'est une montée à lui. Hey, oh, oh, oh! Bouge. Toute la menuiserie aluminium, c'est Mondialu, l'ange gardien de votre sécurité. Une envie de changement? Total Look est le salon où la coiffure est un art. Notre équipe de professionnels confirmés s'occupera de vous et vous coiffera selon votre demande. Shampoing, coupe de cheveux, couleurs et bien d'autres. Total Look, c'est la coiffure pour tout type de cheveux, mais aussi pour hommes, femmes et enfants. Nous utilisons du matériel et des produits de qualité car vos cheveux méritent toute notre attention. Total Look, la jaille 100 mètres après les peintures Zolpan. Téléphone 05 90 92 33 38. Depuis 15 ans, Mahogany Meubles habille votre intérieur avec élégance. Nous avons fait le choix de travailler uniquement des bois précieux comme le mahogany, le poirier ou le courbaril. Dans un espace unique en Guadeloupe, Mahogany Meubles vous propose une gamme standard mais aussi la création de pièces sur mesure pour répondre à vos désirs. Le temps d'une vie, faites-vous plaisir avec Mahogany Meubles. Mahogany Meubles, Voie Verte, Jarry. Téléphone 0590 38 41 03. À ce qu'il paraît, les dîners dansants à l'île et du Gosier à bord du King Papyrus sont très festifs. On dit que les journées croisières du King Papyrus à l'île et Carré sont inoubliables. Eh bien c'est vrai, à bord du King Papyrus, l'équipage sait nous mettre à l'aise. À bord du King Papyrus, c'est du bon temps garanti. Tout y est réuni pour passer des moments inoubliables. Le King Papyrus, Marina Bas du Fort, Pointe-à-Pitre, 0590 90 92 98. Pour tous les habitants qui vivent sur son territoire, pour toutes les entreprises qui composent son tissu économique et qui créent de l'emploi, pour tous les visiteurs qui chaque année viennent découvrir ses richesses culturelles, naturelles et patrimoniales, la communauté d'agglomération Cap Excellence se transforme, se développe et se modernise pour devenir une métropole au cœur de la Caraïbe. Développement économique, aménagement durable du territoire, gestion de l'eau, transport, cohésion sociale, tourisme et culture. Au quotidien, les élus et les agents de la communauté d'agglomération Cap Excellence agissent pour tous. Cap Excellence, première communauté d'agglomération et premier territoire économique de la Guadeloupe. De retour, toujours dans le cadre de notre programme Christ pour tous. Ce matin, nous parlons de la sorcellerie, comment la vaincre, comment en sortir, comment vivre la délivrance de la sorcellerie. Et donc nous abordions donc la question de savoir quels sont les symptômes qui vont révéler que l'on est ensorcelé, qu'une personne est ensorcelée. Je pense que vous nous suivez, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Peut-être que vous vivez ces choses mystiques que nous abordons ce matin. Vous vivez ces cas que nous avons présenté ce matin. Nous avons vraiment à cœur de vous encourager. Alors nous poursuivons. Donc Frère Nibert, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter aussi qu'il faut savoir que dans le monde, lorsqu'on dit vous allez voir par exemple des médiums, pour être délivré vous payez, mais il faut savoir la CRJC c'est gratuit. D'accord? Donc n'hésitez pas à venir.
venir, confiez-vous à une équipe de délivrance pour être délivré de façon totale. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on est délivré. Et je voulais souligner une chose qui est très très importante. Il faut savoir aussi, dans les couples, il y a ce qu'on appelle des maris de nuit. D'accord? Ça frappe énormément les couples guadeloupéens. Les maris de nuit, ce sont des démons qui viennent visiter les femmes la nuit, qui font l'amour avec les femmes. Et ils mettent un dégoût pour leur mari. D'accord? Et ça crée énormément de problèmes. Le fait que les gens ne savent pas, donc ça crée des conflits. Et ça tue énormément de couples en Guadeloupe. Donc ce que je voulais rajouter, c'est un fléau. Tout à fait. Les maris de nuit. D'accord? Et aussi pour les hommes aussi, il y en a aussi pour les hommes. C'est pas uniquement pour les femmes. Il y a les femmes qui viennent visiter, des démons qui viennent visiter les hommes, qui font l'amour avec les hommes aussi. Ah, même des femmes de nuit. On appelle ça des succubes aussi. D'accord? Qui viennent visiter les hommes. Et ces hommes-là délaissent leurs femmes. Chaque fois, pour honorer leurs femmes, ils sont déjà remplis, ils sont déjà rassasiés. Donc, ça crée des problèmes. Donc, ce que je voulais vous signaler aussi. Donc, ça veut dire que quand vous avez ce genre de truc, n'hésitez pas à dénoncer cela. Dénoncez cela et venez vous faire délivrer pour que vous trouviez correctement avec votre conjoint. Alléluia. Amen. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, parce que il y a des couples, mais il y a aussi certains aussi des célibataires. Bon, certains sont atteints pour que, justement, comme vous avez parlé, pour que leur mariage soit bloqué. Donc ce sont ces différents symptômes, comme nous les avons vus, qui révèlent, hein, voilà, on a parlé de cas d'insomnie, on a parlé, voilà, on a parlé d'autres blocages dans les mariages, des blocages, des situations qui viennent pour détruire des foyers, qui viennent pour détruire des vies, ravager même la santé des gens. Donc, ce sont des différents symptômes qui révèlent que l'on est ensorcelé. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir ensemble, hein, après avoir vu tout ça. Est-ce que la sorcellerie existe? Nous l'avons vu. Quels sont les symptômes qui vont révéler que l'on est ensorcelé? Nous venons de voir différents cas qui atteignent peut-être la santé ou autre, notre façon de vivre, le relationnel, tout. Dans la vie de couple, la vie conjugale, tout. Maintenant, comment vaincre cette sorcellerie? Parce que c'est vrai qu'on peut, il y a des personnes qui en souffrent, il y a des personnes qui subissent, il y a beaucoup de victimes. Mais comment vaincre la sorcellerie? Comment en sortir? Comment être délivré? Voilà, il y a un verset qui symbolise tout cela. Un verset. Il y en a d'autres. Je vais prendre un verset. C'est dans Marc 16, à partir du verset 16. Il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Voici un verset qui nous explique comment combattre ce fléau. Mais il y a une chose aussi, lorsqu'on est dans cette situation, c'est se tourner dans les églises qui pratiquent la délivrance. Des églises sérieuses, pas des églises quand tu viens et tu entends tout le temps que voilà, ton cas est cité partout, ton nom est cité partout. Non, il faut aller dans les églises qui pratiquent véritablement la délivrance. Amen. 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 Moi, ce que je peux ajouter, toi qui nous écoutons ce matin, il y a un verset qui dit, c'est Jean 3,16 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en abondance. Et nous savons que l'ennemi est venu pour nous détruire, parce que l'ennemi ne t'aime pas. Quoi qu'on te dise, sache que Satan ne t'aime pas. Parce qu'il y a deux royaumes qui existent, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Donc pour être délivré, il faut venir à Jésus-Christ. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut venir vers la lumière. Parce que Dieu a dit que avant que la lumière soit, les ténèbres existaient. Mais Dieu, par sa puissance, il a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc bien des fois, ta vie peut-être est ténébreuse à cause de la sorcellerie. Mais pour être délivré de cette vie ténébreuse, il faut venir vers la source
de lumière qui est Jésus-Christ. Et c'est lui seulement qui peut nous délivrer. Il a fait cette délivrance à ma soeur, il a fait cette délivrance à mon frère ainsi qu'à moi. Il est capable aussi de faire cette délivrance pour toi. Donc toi qui m'écoutes en ce matin, toi qui nous écoutes en ce matin, dois faire ce pas de foi qui est de croire en Dieu et de venir vers lui pour recevoir ta délivrance. Donc voilà. Amen. Je vais continuer sur ce que disait le frère Thierry. Effectivement, pour combattre le péché, comme le frère Nibert a dit, c'est celui qui croira et qui se fera baptiser, c'est-à-dire croire. Si tu n'as pas Jésus, encore Jésus, c'est de te repentir. C'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et de se séparer du péché. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas venir à Jésus et continuer à vivre comme on vivait auparavant. La repentance, la conversion, c'est un changement de vie. C'est de renoncer à son ancienne vie et pour accepter de vivre comme Dieu même nous demande de vivre selon sa parole. Donc Dieu nous a laissé sa parole pour savoir comment vivre. Il nous dit en Jean verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, donc en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole lui-même. Jésus, qui est la parole, est aussi la lumière. Amen. Il est venu pour éclairer les hommes, pour les faire sortir des ténèbres, pour que leurs yeux soient ouverts et pour que leur vie prenne un sens, parce qu'il n'y a que lui qui peut donner un sens à la vie de l'homme. L'homme n'est pas le fruit du hasard. L'homme a été créé par Dieu pour accomplir une mission sur la terre pour Dieu. Donc, sachez qu'aucun de vous n'est le fruit du hasard. Le seul fait d'être venu sur cette terre, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il vous dit avant même que vous soyez dans le sein de vos mères, il vous connaissait. Et quand vous étiez dans le sein de vos mères, il vous avait déjà consacré. Donc, je ne sais pas à quoi il vous consacre à chacun, mais nous avons tous été consacrés pour une mission pour Dieu. Et en vue de nous préparer à la rencontre de notre Créateur. Donc, ayez une parfaite haine pour le péché. Sortez des ténèbres et tournez-vous vers la lumière qui est Jésus, afin qu'il donne un sens à vos vies. Et que vos vies soient pleinement changées, transformées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que souvent, quand on dit de se tourner vers Christ, enfin, je dirais plus que cette expression, donner sa vie à Dieu. Amen. Tout de suite, cela renvoie pour certains d'intégrer une religion, d'entrer sous un joug. Alors, j'aimerais que nous puissions encourager, que vous puissiez encourager tous ceux qui suivent ce programme. Quand vous dites que pour vaincre la sorcellerie, il faut d'abord croire en Dieu et qu'il faut se tourner vers lui, qu'il y a un changement expliqué, il faut qu'on rentre dans le détail. Fanny Bert, tu voulais ajouter? Oui, je voulais rajouter aussi que il faut savoir que dans l'équipe de délivrance, ce ne sont pas les frères et ceux qui délivrent. Ce ne sont pas. Amen. C'est Christ qui délivre. Amen. Amen. Il faut savoir, quand vous venez vous confier à ceux que Dieu a oint pour la délivrance, c'est à Dieu que vous confiez. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui libère. Nous avons un verset aussi en Jean 8, verset 36. Il dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. D'accord? Donc c'est clair. Donc quand vous venez à Christ, quand vous avez un problème, vous venez à Christ. Soyez libre. N'attendez pas que je vais mettre ma vie en règle. Venez comme vous êtes. Et Dieu vous changera. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, comme disait la sœur Jennifer, oui, ils vont venir dans une religion. Non. Ils veulent régler leur vie avant de venir. Non. Dieu a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont portants. Il est venu pour les malades. Donc il est venu pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont possédés. C'est pour vous, c'est pour nous
Dieu il est venu. Il est venu pour ceux qui ne sont pas bien, ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés. C'est pour eux. Il n'est pas venu pour les gens qui sont bien. Non, il est venu pour ceux qui sont malades. N'attendez pas de mettre votre vie en règle, de quitter tout ce qui n'est pas bon pour venir à Dieu. Non, venez à Dieu comme vous êtes. Et lui, il vous changera. Et n'ayez pas peur de dire la vérité. Amen. Amen. Et il n'y a que comme ça, de toute façon, vous allez pouvoir mentir à ceux qui sont là, à ceux qui font la délivrance, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Dieu sait tout, il connaît tout, il est partout à la fois. Donc, Dieu sait quand vous mentez. Quand vous ne dites pas la vérité, Dieu le sait. Alors, chers amis, je vous conjure, quand vous venez, n'attendez pas de mettre votre vie en règle. N'attendez pas d'être bien. N'attendez pas que vous fassiez les choses correctement pour venir à Dieu. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Parce que plus vous tardez des fois, plus peut-être ça va traîner. Amen. Tu veux intervenir, frère? J'aimerais ajouter, donc, toi qui nous écoutes, viens tel que tu es, avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts. Dieu connaît tout. Amen. Dieu voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Quand la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît ta vie mieux que quiconque, mieux que moi-même. Donc, tu dois venir à Dieu comme tu es. Et quand c'est lui qui délivre. Ce n'est pas la main d'un homme qui délivre. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Que des canaux qui sont là pour t'aider à entrer dans la vie que Dieu a pour toi. Et pour entrer dans cette vie, tu dois faire cette démarche qui est la repentance. Voilà. Renoncer à ton ancienne vie. Amen. Pour acquérir la nouvelle que Dieu a t'a donnée. Et Dieu a une vie extraordinaire à te donner. Amen. Cette vie médiocre que tu avais, Dieu peut changer cette vie pour toi en une vie excellente. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Et n'oublie jamais que Jésus-Christ t'aime. Il est le Dieu d'amour par excellence. Aucun homme sur la terre ne pourra jamais t'aimer comme Dieu t'aime. Donc voilà. Amen, amen, amen. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose. Alors, je voulais rajouter, dire que Jésus n'est pas la religion. Jésus, c'est un Dieu de relation. Amen. Donc, il veut avoir cette relation de cœur à cœur avec l'homme. Et je voulais rajouter, pourquoi un homme a besoin de passer par la délivrance? Parce que quand Jésus a ressuscité Lazare, il est sorti, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau. Jésus a dit déliez-le. Amen. Déliez-le. Donc, ce qu'on peut comprendre, que l'homme qui vient à Jésus, celui qui vient à Jésus, qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, renonce à son ancienne vie, mais il a fait un parcours dans sa vie étant dans le monde, étant païen. Donc, il s'est lié dans certaines choses. Il y a eu la sorcellerie, il y a eu plein de choses que lui-même s'est lié. Donc, il a besoin, cette personne a besoin de passer par la délivrance pour que sa vie soit déliée, pour qu'il soit libéré complètement. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Une chose aussi, dans la Bible, on nous parle aussi des gens qui voulaient imiter les apôtres. Ils voulaient chasser les démons alors qu'ils n'étaient pas loin, les fils de Sheba. D'accord? On voit ça dans Acte 19 à partir du verset 14. Donc, lorsqu'ils essayaient de faire ça, alors, dans le verset, ils disent que l'esprit malin leur répondit. L'esprit malin leur répondit. Alors, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme l'homme dans lequel étaient les esprits malins s'élança sur eux et se rendit maître d'eux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, ce n'est pas une plaisanterie. Donc, il faut savoir, pour pratiquer la délivrance, il faut être loin. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas n'importe qui peut pratiquer la délivrance. Il faut, ben oui, ceux qui font la délivrance, dans un premier temps, ils ont donné leur vie à Christ. Amen. Ils mènent une vie qui est agréable à Dieu. Et c'est des gens qui sont matures aussi, qui ont un bon témoignage. D'accord? Donc, ce n'est pas un jeu. Donc, si vous qui dites que peut-être moi, si il peut le faire, moi je peux le faire aussi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Ce n'est pas un homme qui est au contrôle, c'est Dieu. Voilà. Alléluia. Donc, tout ce qu'il faut comprendre pour vaincre la sorcellerie, c'est qu'il faut une repentance. Donc, il y a un cheminement qui se passe au niveau intérieur pour quelqu'un qui a ce désir de vaincre la sorcellerie.
Voilà, cette personne va entendre aussi la vérité. Et au travers de cette vérité, l'Esprit de Dieu va amener la conviction de péché qui va l'emmener aussi à cette repentance sincère, comme le frère Thierry l'a dit. Conduire aussi à accepter Christ, donc recevoir Christ dans sa vie. Et donc se séparer, se tenir loin du péché, n'est-ce pas? Donc chercher à plaire à Dieu. C'est pas, je dirais, mener une vie sans défaut. On a des défauts, mais on cherche à plaire à Dieu. C'est une vie de communion, de relation, comme tu as dit, ma sœur Julienne, avec Dieu. Voilà les solutions pour vaincre la sorcellerie. Et il y a une question encore qui me vient, c'est y a-t-il des délivrances qui peuvent traîner dans le temps? Qui peut répondre à cette question, ma sœur Julienne? Moi, je dirais, ça dépend de la personne, ça dépend de sa relation aussi avec Dieu. Parce que il faut savoir que quelqu'un peut venir en délivrance et être délivré le même jour. Amen. De tout ce qui le possède. Mais il y a des délivrances aussi qui peut durer dans le temps. Donc qui va se faire progressivement. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a des démons qui partent par le jeûne et la prière. Amen. Donc des fois il va falloir jeûner. Il va falloir que ces personnes-là se mettent en jeûne et aussi l'équipe aussi de délivrance. Parce que on ne peut pas venir comme ça parce que ce n'est pas nous qui faisons la délivrance, c'est Dieu. Amen. Au travers de nous, nous ne sommes que des instruments choisis de Dieu. Donc on a besoin de se mettre à part, de prendre ce temps de jeûne et de demander à ces personnes aussi de prendre un temps de jeûne. Afin que quand ils viennent à la délivrance, pour que cette personne-là soit libérée. Totalement. Amen. Ça peut durer, il y a des délivrances qui peuvent durer des années, une année ou deux. Tout à fait. Mais c'est rare, hein? C'est rare. Il y a plus souvent que rarement, ça peut durer 2-3 mois. Mais ça peut aller aussi. Oui, au-delà. Ça dépend de la manière que la personne a compris comment se consacrer, comment s'attacher. Parce que l'exemple que j'ai pris, le témoignage que j'ai donné des personnes qui a été délivrées, eh bien, c'était vraiment des personnes encourageantes qui avaient vraiment la foi et que toutes les conseils qu'on leur donnait, ils suivaient à la lettre. Donc, ce qui fait que la délivrance n'a pas duré 2 mois. Ce sont des personnes qui ont été suivies, bien suivies, qui ont suivi tous les conseils qu'on leur donnait, comment aller dans la parole, comment méditer la parole, comment prier avec intensité, comment rester dans la présence de Dieu. On les a même conseillé un jour de jeûne en même temps que nous qui jeûnons pour eux, pour la délivrance. Ils ont suivi, ils ont tout fait et puis aujourd'hui ils sont contents. C'est vraiment merveilleux d'avoir des gens qui suivent les conseils qu'on leur donne. Tout à fait. Voilà. Alors les frères, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, voilà. Par rapport à ce que la sœur a dit, pour la durée des délivrances, il y a des délivrances qui vont durer plus longtemps que d'autres. Ça dépendra effectivement des gens qui viennent en délivrance. Mais il faut savoir aussi, ce n'est pas un jeu. C'est pour vous préparer, pour ne pas dire que vous ne saviez pas. Il faut dire aussi que lorsqu'on vient en délivrance, on dit tout ce qu'il y a à dire. Et aussi, lorsque on est délivré, il faut savoir garder la délivrance. On va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas empiéter sur... on n'a pas encore posé cette question. Non, on ne va pas empiéter sur cette question. Et je vais prendre un verset, Matthieu 12, à partir du verset 43. C'est pour vous expliquer un petit peu. Lorsqu'on est délivré, il faut garder la délivrance. D'accord? Comme la sœur disait, il faut vivre, il faut s'éloigner du péché. D'accord? Je ne vais pas m'étendre. Et on va lire Matthieu 12, à partir du verset 43. Alors, lorsque les esprits impurs est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, chercher du repos, et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va. Et il reprend avec lui 7 autres démons, esprits plus méchants que lui, et entre dans la maison, s'y établissent. Et de la dernière condition de cet homme est pire que la première condition. Il sera de même pour cette génération méchante.
Donc ça veut dire, comme la Bible nous explique, lorsqu'on est délivré, il ne faut pas retourner dans le péché. Parce que lorsqu'on retourne dans le péché, qu'est-ce que le démon fait? Eh bien, il va reprendre 7 démons beaucoup plus méchants pour revenir. Ils vont s'installer. Et la condition d'avant sera moins pire que la condition actuelle. Donc c'est pas un jeu. Les démons aussi, ils ne plaisantent pas non plus. Tu l'as chassé, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que ça fait quelque temps qu'il était là. Donc il veut retourner. Mais par contre, s'il revient, il voit que tu as bien un, il va partir, il va s'en aller, il ne va plus revenir. Donc c'est une manière de garder sa délivrance. Donc c'est ce que je voulais souligner. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, tous ceux qui nous suivent peuvent aussi le comprendre, il y a des cas de délivrance qui vont traîner parce qu'il faut savoir, comme vous l'avez dit, il faut savoir entretenir et garder sa délivrance. Et les cas de délivrance peuvent traîner aussi. Pourquoi? Principalement, je me rappelle moi des personnes que j'ai l'occasion de voir vivre la délivrance. On parlera toujours de son cœur parce que c'est ce que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Donc il faut pouvoir veiller sur son cœur. Donc si par exemple on a du mal à pardonner, ça peut fausser, bloquer la délivrance. Si on a du mal à pardonner à quelqu'un qui nous a offensé et on a la révélation de cette personne qui nous a offensé, pas justement la sorcellerie, la méchanceté ou autre, ou même si c'est peut-être pas cette personne directement que le diable a pu utiliser contre soi, mais avec qui on a peut-être eu un différend depuis des années et que Dieu révèle que cette personne est emprisonnée dans nos cœurs, ça peut être aussi une source de blocage de délivrance, donc qui fait que la délivrance va traîner et que, comme tu disais, frère, il faut pouvoir garder la délivrance, c'est en veillant principalement sur son cœur, sa relation avec Dieu. Ma soeur, tu veux ajouter? Oui, c'est justement ça, je voulais parler du pardon. Voilà. Parce que, et c'est vrai, quand on n'a pas un cœur qui pardonne, on pardonne pas bien, on dénonce pas pendant l'entretien, si on ne parle pas de certains différends qu'on a eu et qu'on a eu de l'amertume, parce que c'est normal en tant qu'homme, c'est vrai que tu as un différend avec un parent ou autre, et même ton enfant aussi, et qui a le non-pardon. Donc, un non-pardon, tu n'as pas pardonné à la personne ce qu'il t'a fait. Donc, en fait, ça peut bloquer ta délivrance. Il y a le verset en Matthieu 6, verset 14 qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y. Oui, en fait, généralement, plus souvent que rarement, une délivrance est bloquée à cause du non-pardon. Parce que des fois, il y en a qui ont du mal à pardonner ceux qui leur ont fait du mal. D'accord? Et c'est justement, c'est là l'épi du problème. C'est là le gros du problème, c'est là. Parce que oui, c'est majeur, 90% c'est pour un non-pardon. Le reste, c'est parce que la personne a péché, tout ça, mais généralement, c'est le manque de pardon. Parce que Dieu sait quand tu as pardonné sincèrement. Parce que la Bible dit, nous tous nous connaissons cette prière de notre Père, mais il dit pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner, et Dieu te pardonnera comme tu as pardonné à ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Donc si quelqu'un t'a fait du mal, tu dis que tu as pardonné à la personne, tu as pardonné réellement. Quand tu vois la personne, tu es irrité, mais Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas te pardonner. Il faut savoir aussi, personne ne mérite rien devant Dieu. Dieu nous donne tout par grâce. Amen. Donc s'il fallait que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons, aucun de nous ne serait pardonné par Dieu. Parce que Dieu, quand il pardonne, il oublie, c'est fini. Amen. Mais nous, quand nous pardonnons, des fois, nous n'oublions pas. Au moins, petite chose, hop, on se rappelle, ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais attention, il faut pardonner, il faut demander à Dieu qu'on puisse pardonner réellement. Lorsqu'on voit que on dit qu'on a pardonné, mais lorsqu'on voit la personne, on est en vérité, on n'a pas pardonné réellement. Amen. Il faut faire une démarche de pardon. Voilà ce que je voulais ajouter. Moi, ce que je veux ajouter, parce que je vois que c'est bientôt l'heure. Oui. Donc, pour garder ta délivrance, tu dois venir à l'église. Tu dois venir à l'église, tu dois persévérer. Amen. Venir à l'église, c'est-à-dire te retrouver avec ceux qui sont tes frères et sœurs. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Tu passes de créature à enfant de Dieu. Amen. Donc tu viens enfant de Dieu, donc tu es chrétien. Donc tu dois venir à l'église pour être nourri spirituellement. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas uniquement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire,
la parole, la Sainte Bible. Alléluia. Donc la Sainte Bible a été inspirée par Dieu. Donc c'est pas l'homme qui a écrit la Bible, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'homme à écrire la Bible. Alléluia. Donc viens à l'église, viens chez nous si tu peux, à la CRJC, et là tu seras nourri. On va t'encadrer afin que tu puisses croître spirituellement. Amen. Et garder ta délivrance. Voilà. Un mot de la fin, sœur Julienne? Moi, ce que je peux dire, je vais encourager tout un chacun qui est à l'écoute vraiment de s'approcher de nous, de la CRJC, parce que nous sommes une équipe vraiment, je dirais que nous faisons un travail de fourmi. Vraiment, nous sommes là pour vous encadrer, pour vous aider à rentrer à vivre le plan de Dieu pour vos vies, à vivre votre prédestiné, à rentrer vraiment dans votre prédestiné, parce que Dieu nous appelle tous à une prédestinée, à vivre ce qui est le meilleur. Donc vraiment, je vous encourage, ne restez pas dans votre coin à souffrir, mais approchez-vous de la CRJC, approchez-vous de cette assemblée chrétienne afin que nous puissions vous aider. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez bien suivi ce thème. C'est vrai que c'est un thème qui est très vaste, très général. Il y a encore beaucoup à dire. Il y a encore beaucoup à dire. Mais en tout cas, nous tenons à vous encourager. Approchez-vous de Dieu. Nous vous parlons effectivement d'église, équipe, mais approchez-vous de Dieu. Amen. Attendez-vous à Dieu qui peut faire comme il veut au travers des hommes. Amen. Effectivement, il y a des personnes qui sont jointes pour parler de l'évangile, pour prier aussi pour la délivrance et remporter la victoire sur la sorcellerie. Et même quand vous aurez remporté la victoire, il faut continuer de vous attacher à Dieu. Amen. Ne vous dites pas, je viens chercher ma délivrance et c'est fini. Justement, cette délivrance va traîner. Alléluia. Amen. Donc nous encourageons donc à venir. Voilà, il y a des temps d'édification, de séminaire ce week-end avec le pasteur Alain Villon en Guadeloupe, rue de la Messagerie face à Cache à Faire à 9h30, donc à la CRJC, le soir à 19h, le lundi soir à 19h également. Nous vous souhaitons une très bonne journée et vous encourageons à tourner vos regards vers le Seigneur. Nous les bénissons, tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous déclarons la victoire de la foi pour tous ceux qui, justement, sont concernés par ces choses dont nous avons abordé ce matin. Nous déclarons la restauration. Nous déclarons ce matin que l'Esprit de Dieu puisse toucher encore leur cœur et les conduire vers la bonne assemblée, les conduire à vivre la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Amen. Très bonne journée. Nous saluons tout le monde. Salutations finales. Amen. Amen.